Et ce matin, j'ai à cœur de vous parler d'un passage qu'on connaît bien, mais j'ai à cœur de vous parler d'un monsieur qui s'appelait Nicodème. Nicodème, vous le connaissez, hein. Jésus avait beaucoup d'opposants parmi les pharisiens. En fait, c'était les pires ennemis de Jésus, c'était les pharisiens. C'est avec les pharisiens qu'on voit que Jésus a eu le plus d'altercations et d'échanges. C'est les pharisiens qui venaient essayer de le piéger, qui essayaient de venir lui poser des questions pour le faire tomber dans des pièges, etc. Mais l'un d'entre eux, qui s'appelait Nicodème, a eu une attitude différente. L'évangile de Jean est le seul qui nous parle d'ailleurs de Nicodème, mais l'évangile de Jean nous montre que Nicodème s'est présenté à 3 reprises devant Jésus. Une première fois de nuit. Certains disent que c'était pour qu'il ait la paix, parce que Jésus était fort entouré. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est parce qu'il n'avait pas trop envie qu'on le remarque avec Jésus. Donc c'était plutôt pour éviter les regards. Et il s'est présenté de nuit pour parler à Jésus. Plus tard, dans l'évangile de Jean, il va prendre la défense de Jésus devant le Sanhédrin en disant « mais il mérite un procès équitable ». Il va oser quelque part se mettre un petit peu entre Jésus et ses collègues. Et puis, la troisième fois, on voit Nicodème apparaître, c'est lorsque, avec Joseph d'Arimathée, ensemble, ils vont descendre Jésus de la croix. Il va acheter des aromates pour l'ensevelissement de Jésus, etc. Et on voit ainsi une progression chez Nicodème. D'abord de nuit, ensuite il prend sa défense et finalement, il n'a pas peur d'aller mettre Jésus lui-même au tombeau. Et lors de cette première rencontre que Nicodème va faire avec Jésus, Jésus va lui dire des choses qui vont troubler Nicodème. Dans Jean chapitre 3, verset 3, Jésus va répondre à Nicodème, « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » C'est une phrase que nous connaissons. Ceux qui sont chrétiens depuis quelque temps connaissent cette expression, cette phrase qui a été dite à Nicodème. Elle se trouve dans le chapitre 3 de Jean, donc c'est le fameux chapitre où on trouve Jean 3,16. C'est le verset que presque tous les chrétiens connaissent. C'est le mot de passe pour entrer au ciel, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, tout le monde le connaît, ce passage. Mais cette parole que Jésus va dire à Nicodème va être une parole vraiment choquante pour Nicodème. Et on va voir pourquoi. Pour nous, ça nous semble facile à comprendre, évident, quoique, peut-être que finalement, c'est pas si bien compris que cela. On va voir ça ce matin. Mais j'aimerais qu'on lise le passage ensemble. On va lire ce texte de Jean 3, versets 1 à 17. « Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui dit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître ?» Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. » Nicodème reprit la parole et lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela ? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes ? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Voilà le texte, voilà le passage. Père, nous te demandons l'assistance de ton Saint-Esprit ce matin, afin que cette parole puisse prendre vie dans les cœurs. Sans toi, Saint-Esprit, je suis juste un airain qui résonne, une trompette qui fait du bruit. Mais je veux, Seigneur, que tu agisses dans les cœurs ce matin. Par ta grâce, nous te le demandons. Amen. Alors voilà pourquoi
notre ami Nicodème est vraiment choqué par cette réponse de Jésus. Lui, il vient, il est le maître de la loi, il est pharisien, c'est un chef des Juifs, il connaît la Bible, il est peut-être prof au collège biblique de Jérusalem, en tout cas c'est un homme qui a une stature, c'est un homme qui sait des choses, et en plus, on le voit qu'au verset 2, il vient et il reconnaît que Jésus quelque part est un maître, il reconnaît que Jésus doit être envoyé de Dieu, puisque personne ne peut faire des miracles s'il n'est envoyé de Dieu. Donc quelque part, dans la bouche de Nicodème, il y a une reconnaissance de qui est Jésus, en partie, en tout cas déjà, et cet homme qui est un homme religieux, qui est un homme qui a déjà toute une base, qui a déjà toute une notoriété en tant que chef des Juifs, vient et reconnaît quelque chose en Jésus. Mais pour Jésus, ça ne suffit pas. Toutes ces choses-là, toutes ces étiquettes et même cette reconnaissance verbale de la part de Nicodème de qui est Jésus, ça ne suffit pas pour Jésus. Et Jésus va lui dire, écoute, en vérité, Nico, ça ne suffit pas, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Alors ça, c'est une réponse choquante pour lui. Pourquoi ? Parce que dans l'esprit des Juifs de l'époque de Jésus, l'accès au royaume de Dieu était automatiquement réservé à tous les fils d'Abraham. Tous ceux qui avaient Abraham pour père, il était de notoriété publique de se dire « mais nous sommes Juifs, nous n'avons pas à nous inquiéter par rapport au royaume de Dieu, parce que le royaume de Dieu, c'est pour nous. » On raconte même que certains rabbins enseignaient qu'Abraham se tenait aux portes de l'enfer pour s'assurer que par erreur, il n'y aurait pas un descendant d'Abraham qui aille en enfer. Donc vous voyez un peu dans quelle sorte d'assurance le peuple juif vivait par rapport au royaume de Dieu. Pour eux, ça leur était acquis. Ils n'avaient pas trop à s'inquiéter par rapport à cela. Alors, lorsque Jésus se permet de dire à ce maître de la loi, en vérité, je te le dis, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne pourras pas entrer dans le royaume de Dieu, c'est une parole choquante. C'est comme si je disais au pasteur Timothée, tu dois naître de nouveau. Il est pasteur, mais enfin, il a fait le collège biblique, il est pasteur, il prêche au milieu de nous, etc. C'est choquant. Eh bien, pour Nicodème, c'était la même gifle quelque part. La même gifle. Jésus lui dit, il faut que tu naisses de nouveau, sinon tu n'auras pas accès au royaume de Dieu. Une véritable bombe que Jésus lâche à Nicodème. Tu as tout faux, mon ami Nicodème. Seule la nouvelle naissance donne accès au royaume de Dieu. Et pas le fait d'être descendant d'Abraham. Seule la nouvelle naissance. Dans le texte, on a nouvelle naissance, on a naître d'en haut, ce sont des synonymes. Le pasteur Billy Graham, dont on fêtait le premier anniversaire de la mort hier, qui est mort il aurait eu 100 ans hier en fait, disait dans une de ses prédications, il racontait ce témoignage d'un pasteur luthérien qui venait de terminer son doctorat en théologie et qui venait d'être nommé évêque, donc responsable de toute une série d'assemblées. Vraiment, non pas qu'il était rempli d'orgueil, mais il était content d'être arrivé là où il était. Et voilà, il aimait Dieu quelque part. Il avait fait son doctorat en théologie. Il allait pouvoir, son ministère s'étendait. Il était dans le bus qui le ramenait chez lui. Et une dame derrière lui, tout d'un coup, frappe son épaule. Et il se retourne. Et cette dame lui dit, comme ça, « Êtes-vous né de nouveau ?» Alors cet évêque, un peu choqué, un peu étonné par la question, et puis c'est un peu incongru aussi de se faire interpeller dans le bus par une inconnue qui lui dit « Êtes-vous né de nouveau ?» Elle lui dit « Mais madame, mais je suis évêque, j'ai mon doctorat en théologie, je suis responsable d'assemblée, je suis luthérien. » Et la femme lui dit « Mais c'est pas ça que je vous ai demandé, monsieur. Je vous ai demandé si vous étiez né de nouveau. » Et ça a travaillé ce pasteur, cet évêque. Et lorsqu'il est rentré chez lui, il est allé dans Jean, chapitre 3, pour se pencher sur ce texte. Et en méditant ce texte, il a compris que ce n'était pas ses titres, ce n'était pas sa position, ce n'était pas ses actes, ce n'était pas tout sur ce quoi il avait construit et sur ce quoi il fondait son espérance qui lui ouvrirait la porte des cieux. Et là, il s'est repenti et il a connu la nouvelle naissance. Pourquoi je vous parle de ça ce matin ? Parce que je me demande si tous nous sommes passés par la nouvelle naissance. Et je pense que si Billy Graham était là ce matin, il ne serait pas gêné de vous dire
êtes-vous nés de nouveau? Vous qui êtes nés dans l'Église, vous qui êtes là depuis des années, vous qui n'avez jamais connu rien d'autre que l'Église évangélique, êtes-vous nés de nouveau? Avez-vous vraiment fait cette expérience? La nouvelle naissance, on pourrait parler de recréation. Ce n'est pas simplement une réforme morale ou religieuse, mais l'entrée dans une nouvelle vie. J'ai intitulé ma prédication « Réforme ou nouvelle naissance ». Pourquoi est-ce que j'ai appelé ça comme ça? Parce que j'ai le sentiment que dans beaucoup de nos églises évangéliques, beaucoup de gens sont là et essayent de se réformer. Ils se plaisent au milieu de nous. Ils aiment l'ambiance, ils aiment les cantiques. Ils trouvent qu'il y a de la joie, ils ressentent même des choses. J'en ai qui me disent « Moi, je me sens bien quand je vais à l'église. » Mais est-ce que tout cela, c'est la nouvelle naissance, frères et sœurs? J'ai peur que dans nos églises, de plus en plus de gens viennent, ou sont là déjà depuis pas mal de temps, et n'aient pas connu cette nouvelle naissance, ressemblent à des chrétiens, aiment ce que les chrétiens font des efforts pour se transformer, font des efforts pour combattre leurs vices, font des efforts pour transformer leurs mauvaises habitudes, pour changer leur sale caractère, font toutes sortes d'efforts pour essayer de ressembler à des chrétiens, essayent de se réformer en fait, essayent de faire comme les caméléons, de prendre la couleur du milieu dans lequel ils se trouvent, mais n'ont pas connu la nouvelle naissance. Et sans la nouvelle naissance, qu'est-ce qui se passe? Pas d'accès au royaume de Dieu. Alors ces gens qui essayent d'entrer dans le royaume de Dieu, sans passer par la nouvelle naissance, simplement en faisant des efforts personnels, en se disciplinant pour essayer d'être meilleurs, se trompent de chemin. Ça s'appelle la religion, cela. C'est la religion quand l'homme fait des efforts pour plaire à Dieu. Quand l'homme fait des efforts pour essayer d'atteindre Dieu, quand l'homme fait des efforts pour essayer de trouver le pardon de Dieu, ça s'appelle de la religion. Jésus n'est pas venu proposer une religion. Jésus est venu mourir sur la croix pour qu'en sa mort, nous vivions. Qu'en sa mort, nous puissions connaître la nouvelle naissance. Ce matin, j'aimerais que tu puisses te demander et te poser sincèrement la question, suis-je vraiment né de nouveau? Ne balaye pas du revers de la main en disant ça, c'est pour les autres. Pasteur prêche à d'autres. Pose-toi personnellement la question ce matin, es-tu né de nouveau? Pour appartenir au royaume de Dieu, il faut être né dans le royaume de Dieu. Il ne faut pas être né dans une famille chrétienne. Il ne faut pas être né dans l'église. Il faut être né dans le royaume de Dieu. Et naître de nouveau, quand on regarde le contexte, quand on regarde le texte, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire nous-mêmes. Naître de nouveau, c'est une opération du Saint-Esprit, c'est une grâce de Dieu. Tu ne peux pas décider toi-même de naître. Naître, c'est quelque chose qui est fait par ta mère. C'est ta mère qui t'a mis au monde. Ce n'est pas toi qui l'as fait tout seul. Pour naître de nouveau, c'est pour ça qu'il dit aussi naître d'en haut. Ce n'est pas quelque chose que toi tu peux produire, c'est quelque chose que Dieu produit. C'est une notion qui revient à de nombreux endroits dans le Nouveau Testament. Je n'ai pas le temps de vous les lire tous. Je ne sais pas si tu les as préparés, les versets. À la limite, tu peux les afficher, mais moi, je vais passer tout de suite plus loin. Nicodème ne comprend pas. Au verset 4, il lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère et naître? Nicodème est perturbé par cette expression « naître de nouveau » dont Jésus parle. Nicodème, il est comme les autres juifs de son époque, et tous les juifs de l'époque de Jésus n'attendaient qu'une chose, le retour de Jésus. L'Ancien Testament annonçait une nouvelle alliance. L'Ancien Testament annonçait qu'il y allait avoir un changement, qu'il y allait avoir des bouleversements. Et selon les Juifs de l'époque, ils pensaient que l'Ancien Testament annonçait 3 signes. Le premier signe, il fallait un rassemblement du peuple d'Israël. Et au retour de Babylone, ils pensaient que c'était quelque chose qui était accompli. Le peuple était rassemblé après l'exil, donc premier exaucement. Deuxième attente, on s'attendait à une purification et à une transformation spirituelle du peuple. Et les gens pensaient que c'était accompli au travers des efforts des pharisiens, qui avaient remis les lois en place, qui avaient remis toute une structure qui était tellement, d'ailleurs Jésus s'y attaque, tellement c'était contraignant. On amenait les gens à force de lois, à force de règles implacables. Il y avait même une police
du temple, qui était là pour châtier et punir ceux qui désobéissaient à la loi. En fait, on amenait cette transformation du cœur en contraignant les gens. Et donc, eux pensaient que le premier point était exaucé, le second était exaucé, ils n'attendaient plus que le retour du Messie qui était le troisième point. Mais ils attendaient un Messie particulier qui venait pour libérer Israël des Romains et installer un roi, un Messie qui régnerait sur la terre. À cause de cela, les propos de Jésus sont étranges pour Nicodème, parce qu'il a l'impression que cette nouvelle naissance, quelque part, elle a déjà eu lieu. C'est déjà produit au travers des pharisiens, il y a déjà ce changement. Les pharisiens travaillaient plutôt à une réforme morale et une réforme spirituelle du peuple, en contraignant le peuple. Vous savez, c'est vraiment la loi, quoi. Pour éviter de pécher, pour éviter de tomber là en bas, on mettait les barrières et on rajoutait toujours plus de barrières pour être certain qu'on n'allait pas tomber dans le péché. C'est comme ça que des 10 commandements, on se retrouvait avec je ne sais combien de centaines et de centaines de lois. Des choses complètement absurdes. Un juif ne peut pas transporter une épingle dans sa poche le jour du sabbat. Et Jésus, quand il guérit un malade le jour du sabbat, il dit, mais attends, quand j'étais en Israël, pour prendre l'ascenseur, dans les hôtels, il y a 2 ascenseurs. Il y a les ascenseurs Shabbat et il y a les ascenseurs normaux. Les ascenseurs Shabbat, ils fonctionnent le jour du Shabbat, mais ce sont des ascenseurs spéciaux. Vous rentrez dans l'ascenseur et vous dites, mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Parce qu'il n'y a pas de bouton. Parce qu'appuyer sur un bouton, c'est un travail. Et donc, ce sont des ascenseurs qui sont programmés pour le Shabbat, qui montent à un étage, qui ouvrent la porte, qui attendent, qui montent à l'étage suivant. Enfin, il faut avoir le temps pour prendre cet ascenseur-là. Il faut avoir tout le Shabbat, quoi. Parce que c'est vraiment... Ils sont automatisés pour pas qu'on fasse le moindre travail. Le peuple vivait sous cette chape de plomb-là. Ce peuple vivait sous cette loi terrible qui pesait sur leurs épaules. Et Jésus est fâché avec les pharisiens par rapport à cela. Le peuple craignait vraiment les pharisiens, l'autorité religieuse. On les forçait à obéir. Jésus explique alors la nouvelle naissance, chapitre 3, versets 5 à 8. En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Pour naître de nouveau, c'est une opération de l'esprit. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire. Et ce n'est pas quelque chose que nous pouvons facilement comprendre quand il dit « tu sais d'où vient le vent, où il va », mais en fait, ce n'est pas parce que je ne comprends pas le vent que je ne crois pas au vent. Je n'ai pas besoin de le comprendre pour croire que le vent existe. Quelque part, Jésus explique à Nicodème, c'est quelque chose qui te dépasse, Nicodème, parce que c'est l'Esprit Saint qui le fait. L'homme, frères et sœurs, n'a pas besoin d'une réforme, mais d'une radicale conversion. C'est le thème de ce matin. J'aimerais que vous compreniez que faire tous les efforts que vous faites pour essayer de vous changer vous-même, tous les efforts que vous essayez de faire pour plaire à Dieu, ça s'appelle des réformes. On pourrait leur donner le nom de réforme, mais ça ne mène à rien. Ça ne produit rien de bon, si ce n'est du découragement, si ce n'est de l'endurcissement, si ce n'est du jugement par rapport aux autres qui ne font pas les efforts que vous faites. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une transformation, une conversion par l'Esprit de Dieu. À force d'efforts et de volonté, on peut peut-être éliminer certains défauts, mais jamais nous ne serons acceptés dans la présence de Dieu, dans le royaume de Dieu, simplement au travers de nos propres efforts. Nous devons naître de nouveau. Nicodème aurait dû savoir cela. Jésus lui reproche d'ailleurs, quand Nicodème dit « Mais comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui dit « Tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » Pourquoi est-ce que Jésus dit ça à Nicodème? Parce que Nicodème connaît l'Ancien Testament. Nicodème connaît la parole, c'est un enseignant de la parole. Et dans Ézéchiel, le chapitre 36, versets 25 à 28, voilà ce qui était pas promessé, je dis n'importe quoi, ce qui était donné comme promesse. On devrait inventer ce verbe, hein? On peut le noter, promesser, un nouveau verbe. Promis, c'est peut-être plus facile, oui. Ézéchiel 36 nous dit, « Je vous aspergerai d'eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous
Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. C'était une promesse qui était déjà faite des centaines d'années avant la venue de Jésus, qui expliquait que ce n'était pas à force de règles, à force d'efforts humains personnels que les choses changeraient, mais que c'est Dieu qui allait le faire un jour. C'est lui qui, un jour, allait changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair et qui allait nous donner de l'intérieur, et non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, la capacité de respecter et d'obéir aux règles que Dieu veut que nous respections. C'est une transformation de l'intérieur qui était prophétisée par Ézéchiel et Nicodème était censé avoir compris cela. C'est ce que Jésus lui dit. Nicodème pensait que déjà il avait vécu cette transformation intérieure, mais Jésus veut qu'il réalise que ce n'est pas encore le cas, mais qu'il doit naître d'en haut. Tu as beau, Nicodème, connaître plein de choses. Tu as beau, Nicodème, être présent au temple tous les jours. Tu as beau, Nicodème, jeûner 2 fois par semaine. Tu as beau, Nicodème, être un docteur de la loi. Si tu ne nais pas d'en haut, tu n'auras pas accès au royaume de Dieu. Et je pense que cela parle à l'Église d'aujourd'hui aussi. Parce que nos églises sont remplies de gens qui pensent avoir accès au royaume de Dieu, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Et le diable se plaît à leur faire croire que tout va bien, que leurs efforts sont louables, que leurs efforts plaisent à Dieu. Ils se construisent une religion basée sur leur mérite à eux, sur leurs efforts à eux, sur leur victoire à eux. Ça n'a rien à voir avec la bonne nouvelle de l'Évangile. Rien du tout. Ce n'est pas le chemin que Jésus propose. Extérieurement, tous ceux qui connaissaient Nicodème auraient pu dire de lui, certainement, il est né de nouveau. Certainement, c'est un homme qui ira dans le royaume de Dieu. Jésus lui dit, tu dois naître de nouveau. Jésus ne s'arrête pas aux apparences extérieures. Ton voisin peut te trouver très spirituel, ton voisin peut te trouver très chrétien, mais seul Jésus voit à l'intérieur. Il s'en fiche des masques, Jésus. Il s'en fiche des beaux vêtements et des belles apparences. Jésus voit à l'intérieur. Comment cela peut-il se faire? Le pauvre Nicodème, il est confus. Lui qui croyait que c'était déjà fait. C'est vrai que c'est troublant. Hein. Aujourd'hui, il y en a peut-être qui sont troublés d'ailleurs, par ce que je suis en train de dire. Il y en a peut-être qui se disent, mais pasteur, mais qu'est-ce qu'il nous raconte là? Moi qui croyais que c'était automatique en donnant ma dîme. Moi qui croyais que c'était automatique en saluant le pasteur. Moi qui croyais que c'était automatique en faisant faire des travaux à l'église. Moi qui croyais que c'était automatique en ayant un poste quelque part dans l'église, en servant d'une manière ou d'une autre. Moi qui croyais que c'était automatique en lisant ma Bible. Ce n'est pas automatique, frères et sœurs. C'est une grâce de Dieu qui vient d'en haut. Et que tu dois avoir vécu pour être sauvé. Sinon, tu seras accueilli au ciel et tu pourras dire, mais j'ai guéri, j'ai prêché, j'ai fait tout ça pour toi. Et tu entendras Dieu te dire, je ne te connais pas. C'est donc du sérieux. C'est vraiment du sérieux. Alors Jésus va continuer ses explications. Et c'est assez étonnant parce que ce n'est pas la semaine d'après, hein, c'est dans le même entretien. Tout d'un coup, Jésus bascule en prenant le serpent dans le désert. On pourrait dire, mais ça n'a rien à voir. Si, ça a tout à voir. Il va faire référence à ce qui est raconté dans Nombre au chapitre 21. Vous savez, cette histoire du peuple d'Israël qui s'est encore une fois révolté. Et les serpents brûlants viennent et mordent le peuple et des hommes et des femmes tombent, meurent. Et Moïse intercède pour le peuple. Et Dieu dit à Moïse, écoute, fabrique-toi un serpent de bronze. Fixe-le sur une perche et demande au peuple de fixer ses regards sur ce serpent de bronze. Ceux qui fixeront le regard sur le serpent de bronze seront délivrés des serpents. Et effectivement, c'est ce qui se produit. Si vous lisez ça à la maison dans Nombre 21. En fait, c'était une image de Christ déjà. Ce serpent de bronze en lui-même n'avait aucun pouvoir. Aucun pouvoir. C'était un serpent de bronze. Le serpent représentait le péché, le bronze représentait la justification. Le bronze passé par le feu, etc. C'était un symbole de justification. Le serpent de bronze, c'est le péché qui a été jugé. C'est ça que ça représente. Christ sur la croix, c'est notre péché qui a été jugé. C'est la même image. Et Jésus dit à cet homme qui connaît bien l'Ancien Testament, mais souviens-toi de Nombre 21.
Nicodème, souviens-toi de Nombre 21, tu te souviens de ce serpent qui avait été élevé? Eh bien, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Jésus est en train de lui expliquer sa mission, ce qu'il est venu faire. Dieu donne une échappatoire au travers du serpent de bronze dans Nombre 21. Aujourd'hui, Dieu donne la seule échappatoire aux hommes pour être réconciliés avec Dieu, pour échapper à la colère de Dieu, à la condamnation éternelle. Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ crucifié. Folie pour le monde, mais sagesse de Dieu pour nous qui avons compris, qui avons reçu Christ dans nos vies. Le peuple n'était pas sauvé en faisant quelque chose de particulier dans le désert, mais simplement en regardant le serpent. Ils avaient juste à tourner les regards. Et nombre sont morts parce qu'ils se sont dit, c'est ridicule, pourquoi est-ce qu'un serpent en bronze sur une perche pourrait me sauver? Et ils sont morts parce qu'ils ont refusé de mettre leur foi en action. C'est une question de foi, finalement, effectivement. Le peuple coupable devait croire que quelque chose d'aussi fou serait capable de les sauver. Ésaïe 45, 22 nous dit « Tournez-vous vers moi ou regardez-moi et soyez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, en effet, c'est moi qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. » Alors, comment naître de nouveau, me direz-vous? Si vous êtes interpellé par ce message, vous dites « Mais est-ce que je suis né de nouveau? Comment naître de nouveau ?» C'est peut-être maintenant qu'il faut vous réveiller. Et écoutez, secouez votre voisin s'il ronfle ou s'il somnole. Comment naître de nouveau? Si le fait de naître de nouveau est l'action de Dieu et du Saint-Esprit, y a-t-il quelque chose que nous pouvons faire pour favoriser la nouvelle naissance? Il est clair que naître de nouveau, je ne peux pas moi le décider tout seul. Je ne peux pas me faire naître de nouveau. Tu ne peux pas te faire naître de nouveau. Mais il y a quelque chose qui est comme une clé, qui est comme un catalyseur, qui est comme un élément qui peut être déclencheur. Et cet élément déclencheur, c'est un méchant mot, un mauvais mot. Un mot qu'on n'aime pas beaucoup, c'est le mot repentance. Effectivement, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche, disait Jésus. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Vous voyez, Jésus faisait déjà lui-même ce rapprochement. Sans repentance, pas de royaume de Dieu. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Ailleurs, il dira, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ailleurs, il dira, si vous ne vous repentez, vous périrez tous. C'est dans la bouche de Jésus. Sans repentance, c'est la mort assurée. Repentez-vous et que chacun soit baptisé, dira Pierre. Ce n'est pas le baptême en lui-même qui nous sauve. Mais si tu te repens, si tu fais cet acte de repentance, et là aussi, il y a une action du Saint-Esprit qui vient à ton aide. C'est un peu compliqué à expliquer, mais personne ne peut être convaincu de péché, de justice et de jugement si ce n'est pas le Saint-Esprit qui le fait. Donc en même temps, on dépend aussi de Dieu pour cela. Mais c'est quand même quelque chose que tu peux enclencher, te repentir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Frères et sœurs, jeunes et vieux, nous avons besoin de nous repentir. Sans repentance, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas d'accès possible à la nouvelle naissance. Et nos églises sont remplies d'hommes et de femmes qui n'ont jamais connu la repentance. C'est des silences qui pèsent. Aujourd'hui, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est « je suis OK, tu es OK, Dieu est amour, Dieu est compréhensif, tout va bien, tape mon 5 et sois le bienvenu dans l'Église ». Mais ce n'est pas ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Ce n'est pas ça du tout la bonne nouvelle de l'Évangile. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est « repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». C'est « repens-toi, parce que le royaume de Dieu, il est derrière toi et tu es en train de partir dans la mauvaise direction. Il faut que tu fasses demi-tour. Repens-toi, repens-toi et marche dans la bonne direction. La repentance, ce n'est pas simplement être désolé sur son péché. C'est une question de changement radical. Combien de gens sont venus à Jésus en disant simplement « Bon, ok, je répète la prière de repentance, je te demande pardon pour tous mes péchés. Amen. » Mais ce n'est pas ça la repentance, frères et sœurs. Ça, c'est juste faire le perroquet. Et faire le perroquet ne sauve pas. La repentance, c'est bien plus que cela.
Ok, on peut faire la prière de repentance, je ne suis pas en train de critiquer la prière de repentance, mais quelque part, elle est juste là comme modèle pour nous faire comprendre ce qu'il faut faire. La repentance est plus profonde. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10 nous dit, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance. Il faut une tristesse selon Dieu. Et c'est seule cette tristesse selon Dieu en toi qui peut produire la repentance. Et cette tristesse selon Dieu, qu'est-ce que c'est ? C'est prendre conscience de ce qu'est le péché. C'est prendre conscience de ce que le péché représente pour Dieu. C'est prendre conscience d'à quel point ce péché te sépare de Dieu. C'est prendre conscience à quel point le péché est grave. Que tu sois juste un petit menteur ou que tu sois un assassin, tu restes un pécheur. Et devant Dieu, c'est une abomination. Devant Dieu, tu es exécrable. Le péché te rend abominable aux yeux de Dieu. Nous sommes tous pécheurs, dit la Bible. Tous ont péché. Et tous sont privés de la présence de Dieu. Nous sommes tous pécheurs d'une manière ou d'une autre. Mais si nous ne prenons pas conscience de la gravité du péché, de la profondeur des racines du péché en nous, de comment ça nous sépare de Dieu, de comment c'est une offense pour Dieu, comment avoir cette tristesse de Dieu qui nous mène à la repentance. C'est Paul qui parle. Hein. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut. Repentance conduit au salut, tristesse de Dieu conduit à la repentance, repentance conduit au salut. Et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Être simplement triste parce que, oui, j'ai fait du mal à mon prochain, ah oui, j'ai fait du mal à moi-même, c'est pas ça. Ça, c'est une tristesse selon le monde. Et ça conduit nulle part d'autre qu'à la mort. Sans repentance, pas de salut. Peut-être qu'il y a un truc à retenir ce matin, c'est ça. Sans repentance, pas de salut. Si tu n'as pas connu une repentance, tu n'es pas sauvé. C'est la porte d'entrée pour le salut. Malheureusement, dans nos églises, aujourd'hui, de plus en plus de personnes n'ont pas connu cette repentance. Ce sont des Nicodèmes des temps modernes. Ils sont là depuis des mois, voire des années. Ils sont réformés par le temps. Par le temps, ils se sont mis à ressembler à des chrétiens. Avec le temps et à force d'efforts et d'exercices, ils se sont mis à ressembler à de bons chrétiens. Mais à l'intérieur, il n'y a pas eu de transformation. À l'intérieur, il n'y a pas eu cette nouvelle naissance. Ils font des efforts pour produire des fruits qui ressemblent à la repentance, mais ça n'est que de la peinture sur l'extérieur de la façade. Et tout le temps, il faut remettre des nouvelles couches. Et tout le temps, il faut redonner un coup de peinture. Et tout le temps, il faut en remettre une couche parce que la crasse ne fait que sortir, ne fait que sortir des joints de la maison. Vous savez, quand on construit une nouvelle maison, pendant tout un temps, il y a du salpêtre qui sort. Vous avez beau mettre de la peinture, hein, tu sais ça, Nat. Enfin, tu vas le découvrir. Ça sort des murs. Et il faut tout un temps pour que toute cette crasse soit sortie des murs. Et tu as beau mettre de la peinture dessus, ça ne sert à rien. Ça doit sortir. Jésus vient à l'intérieur de toi. Lorsqu'il y a nouvelle naissance, c'est Jésus qui entre en toi. C'est Jésus qui fait le ménage en toi. C'est Jésus qui transforme ton cœur de pierre en cœur de chair. C'est lui qui te donne la force de respecter la parole de Dieu. Ce n'est pas des efforts que toi tu fournis. Toi, tu fais les efforts pour t'approcher de lui et lui fait les efforts pour te transformer de l'intérieur. Mais sans nouvelle naissance, c'est impossible. Ne soyez pas des Nicodèmes d'aujourd'hui. Vous jouez avec le feu en faisant cela et vous n'avez rien compris. Ne soyez pas des bons imitateurs. Vous pouvez être forte et persévérante. Je connais des gens comme ça qui sont forts, qui sont persévérants et qui font tous leurs efforts pour essayer d'y arriver. Mais il n'y a pas la nouvelle naissance. C'est voué à l'échec. Un jour ou l'autre, ils feront marche arrière. Ils seront découragés en se disant « mais ça ne marche pas, j'y arrive pas. Il est où Dieu ?» Ben Dieu, il n'est pas en toi tant qu'il n'y a pas eu la repentance et la nouvelle naissance. C'est la repentance qui ouvre la porte au Saint-Esprit qui te donne alors la possibilité, par la grâce de Dieu, de naître de nouveau. À partir de ce moment-là, c'est Jésus qui te transforme de l'intérieur. Relisons ce texte d'Ézéchiel 36. Écoutez-le en vous disant, voilà, si je suis né de nouveau, j'ai vécu ça. Si tu es né de nouveau, c'est comme si tu avais été aspergé d'une eau pure. Vous serez purifiés. C'est Jésus, je vous purifierai.
de toutes vos impuretés. Ce n'est pas vous qui vous purifiez, c'est lui qui vous purifie de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Toutes vos idoles. Combien d'idoles nous n'avons pas aujourd'hui? Idoles de l'argent, idoles du business, idoles de la réussite, idoles de toutes sortes d'idoles différentes nous avons. Nous sommes un peuple idolâtre. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, vous savez. Les gens d'avant n'étaient pas plus idolâtres que nous. Simplement, on a changé la forme de l'idolâtrie. Aujourd'hui, on n'adore plus des statues de pierre. Quoique, j'ai visité une famille chrétienne il y a quelques semaines. J'étais étonné de voir des Bouddhas et des Vishnus sur le meuble. Donc, s'ils m'entendent, vous savez quoi faire avec. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai, écoutez bien, je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. C'est Dieu qui le fait. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Alléluia, c'est tellement plus facile que d'essayer de se réformer soi-même. C'est lui qui le fait. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est l'évangile. C'est l'inverse de la loi, c'est la grâce. Du temps de Nicodème, on avait une police de la loi. On forçait les gens à obéir à la loi. Les gens faisaient des efforts pour être respectueux de la loi. On mettait à mort, on lapidait ceux qui désobéissaient à la loi. Aujourd'hui, c'est la grâce, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il vient habiter en toi. Et c'est lui qui te donne la victoire sur le péché. Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Tu dois choisir entre une réforme lente, pénible, douloureuse et sans avenir ce matin et la nouvelle naissance. Que préfères-tu? Que préfères-tu? Pasteur Jonathan Black, vous le connaissez, il dit que lorsqu'il y a repentance, il doit y avoir 3 choses qui changent. D'abord, un changement de pensée. Ensuite, un changement de sentiment. Ensuite, un changement de volonté. Changement de pensée par rapport au péché. C'est reconnaître qu'on est pécheur, coupable. Un changement de pensée par rapport au péché. Arrêtez de flirter avec le péché. Arrêtez de parler de péché mignon. Arrêtez de minimiser. Moi, ce n'est qu'un petit mensonge. Timothée nous a parlé du mensonge la semaine dernière. Ce n'est qu'une petite désobéissance. Ce n'est qu'une petite incartade. Il n'y a pas de petite désobéissance. Le péché reste le péché aux yeux de Dieu. Un changement de pensée. Ensuite, un changement de sentiment. C'est-à-dire une profonde tristesse pour le péché commis envers Dieu d'abord. Un Dieu 3 fois saint. C'est comme si vous jetiez un seau de purin et d'excréments sur la robe d'une mariée qui entre dans la salle au moment où elle rentre pour rencontrer son époux. Vous imaginez ce que ça serait. Elle rentre, tout le monde est là, tout le monde est sur son 31, elle a sa longue robe blanche, elle est prête à venir devant l'autel, devant tout le monde. Et à l'entrée, il y a un gugus qui est là avec un seau et des excréments, il jette ça sur sa robe. C'est ce que tu fais à chaque fois que tu pèches. C'est comme ça que tu atteins la sainteté de Dieu, à chaque fois que tu pèches. Un changement de sentiment, une profonde tristesse sur sa personne, sur son état. Comprendre que notre condition est méprisable, que c'est terrible la situation dans laquelle nous sommes. Nous sommes pécheurs. Nous avons besoin d'un sauveur. Et enfin, un changement de volonté, c'est-à-dire avoir la volonté de se détourner du péché pour chercher le pardon de Dieu. Sans ces 3 changements, il n'y a pas de véritable repentance. Changement de pensée, changement de sentiment et changement de volonté. Alors tu pourras vivre ce que Matthieu 3, verset 8 dit. Tu pourras alors produire des fruits dignes de la repentance. Il n'y a pas de fruits dignes de la réforme. Il n'y a que des fruits dignes de la repentance. Je sais que c'est violent ce matin, je sais que c'est dur, mais vous savez, quand il faut arracher une dent, il faut l'arracher. Ce n'est pas amusant, ce n'est pas plaisant. Et personne n'aime cela. Mais nous savons que les effets sont bien supérieurs aux maux endurés à l'instant même.
Alors j'aimerais qu'on prie ensemble. Et je crois ce matin qu'il y en a qui doivent se repentir. Je crois que ce matin, il y en a qui doivent s'approcher ici devant et dire, Seigneur, je ne crois pas que je suis né de nouveau. J'aime l'Église, je t'aime, Seigneur, j'aime lire la Bible, je peux dire j'aime sur plein de choses, mais je ne suis pas passé par cette nouvelle naissance. Je n'ai pas cette assurance du salut. Je manque de cela, Seigneur. Je ne me suis jamais réellement repenti finalement. Tout ce que le pasteur raconte, mais je n'ai pas vécu ça, moi. Je me suis vaguement excusé. J'ai vaguement regretté peut-être. Mais je ne me suis jamais réellement repenti. Je n'ai jamais compris réellement à quel point le péché était profondément enraciné en moi et à quel point c'était une offense à tes yeux. À quel point ce péché mérite ta colère sur ma vie. Je vais vous inviter à vous approcher ce matin. Je voudrais vraiment vous inviter à vous approcher de la croix ce matin. C'est un appel à la repentance. Si tu veux naître de nouveau, il y a un cantique qui dit ça. Est-ce que tu connais ce cantique? Tu peux naître de nouveau, non? Les vieux, là, les anciens, aidez-moi. Il y a moyen de trouver les paroles de ce cantique pendant qu'elle le prépare. J'aimerais que dans la prière, chacun vous puissiez vous placer devant Dieu ce matin. Ne passez pas ce matin à côté de l'occasion de mettre les choses en ordre avec Dieu. Tu peux être dans l'Église depuis 30 ans et peut-être ne pas être né de nouveau. Regarde dans ta propre vie. Est-ce que ça fait 30 ans que tu te bats avec les mêmes problèmes? Est-ce que ça fait 20 ans que tu es toujours avec la même addiction, avec toujours les mêmes choses qui sont là, que tu essayes de camoufler, que tu essayes de changer par toi-même? Alors c'est que tu n'es pas né de nouveau. Ce matin, je pense que le Seigneur nous attire à lui. Il nous invite à regarder à la croix ce matin. Et j'aimerais prier pour ceux qui veulent faire cette démarche ce matin. Il y a peut-être des gens qui sont en train de faire la formation au baptême, mais qui ne se sont pas encore réellement repentis, qui veulent le faire ce matin. Je sais qu'il y a un prix à payer, je sais que ce n'est pas très plaisant. Mais Jésus sur la croix, crois-moi, ce n'était pas très plaisant pour lui non plus, lorsqu'il est allé mourir pour toi sur cette croix. Il a payé le prix et toi aussi tu as un prix à payer. C'est celui de t'humilier, c'est celui de reconnaître que tu es pécheur et de venir le confesser ce matin. On ne fait pas ça souvent dans les églises, mais ce matin, je crois qu'il y a un appel de Dieu. Prenons ce cantique, Sébastien. On a trouvé les paroles, Céline? Pas encore? Alors on va le chanter de mémoire. Et si tu te sens concerné ce matin, je t'invite à te lever de ta place et à t'approcher ici devant. Alléluia. Merci Seigneur.